Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel consacré à l'astrologie. Pour ce mois de novembre, nous avons une éclipse partielle de lune notamment. J'enregistre vendredi 18. Et comme vous voyez, c'est le 19 novembre. Une très longue éclipse, la plus longue depuis 1440. C'est quand même assez impressionnant. Sans plus attendre, annonce sur notre site directeur Azure Astrologue, Parade Astra, sur les transits de novembre 2021, en commençant par cette éclipse lunaire partielle. Éclipse lunaire partielle en taureau. Intéressant. La pleine lune est une éclipse lunaire partielle et a lieu le 19 novembre à 9h57, France hexagonale, à 27 degrés 14 de taureau. Bon. La saison des éclipses commence. Et il s'agit de la première éclipse sur l'axe taureau-scorpion depuis 2014. Cette lunaison du 19 novembre ouvre le bal des éclipses sur les angles fixes. Comme il s'agit d'une éclipse lunaire généralement associée à la culmination et au cycle de fin et de clôture plutôt qu'au début et au nouveau élan, on peut s'attendre à ce que cette éclipse fasse la place, évacue, ouvre le chemin pour ce qui va se mettre en route durant ce nouveau cycle d'un an et demi et qui sera particulièrement lancé 6 mois plus tard lors des prochaines éclipses sur l'axe taureau-scorpion, avec notamment une éclipse solaire en taureau. Cette éclipse lunaire du 19 novembre a lieu sur la fin du signe du taureau à 27 degrés, ce qui la place en conjonction à l'étoile fixe Algol. Cette étoile est associée à la symbolique de l'éclipse par sa nature même. D'un point de vue astronomique, son éclat varie drastiquement de manière cyclique tous les 3 jours. Algol est en lien à la figure mythologique de la gorgone Méduse. Les thèmes d'Algol ne sont pas tendres et faciles et tranchent considérablement avec ce à quoi on penserait a priori de taureau. Le terme médical algie, qui signifie douleur localisée, régionale ou viscérale, quelle qu'en soit la cause, et qui est aussi un suffixe utilisé pour désigner les diverses douleurs localisées. Dérivé du nom d'Algol. La Lune est aussi en conjonction proche à Sedna durant cette éclipse. Pour rappel, les rituels magiques de nature lunaire ou solaire sont vivement déconseillés durant les éclipses en général. C'est un peu son. D'un point de vue mondial, Austin Kopok fait remarquer que cette éclipse a lieu proche de la lune de l'Union européenne qui se trouve à 24 degrés en taureau en maison 10 et de ce fait s'attend à voir l'intégrité souveraine de l'UE challenger autour de cette éclipse. On a quelques soucis effectivement au niveau des frontières européennes, c'est assez intéressant à voir au niveau historique. Il y a quand même bientôt de choses à dire dans cette éclipse. Il parle aussi des planètes. Comme le mois d'octobre, le mois de novembre commence avec un trigone en Mercure, en balance Jupiter, mais cette fois-ci les deux planètes sont en course directe. Donc ça c'était plutôt en début de mois avec les planètes. C'est quand même intéressant à voir. Poursuivons cette analyse avec l'astrologie intuitive, toujours aussi qui fait partie des sites classiques que j'aborde dans cette thématique de vidéos mensuelles. Messagescélestes.ca par Tanaz concernant les prévisions pour novembre 2021, bien sûr. L'éclipse lunaire partielle de la pleine lune du taureau. Intéressant. Le grand événement du mois est arrivé. Les éclipses lunaires partielles ne sont pas aussi puissantes qu'une éclipse lunaire totale, mais vous pouvez les considérer comme une pleine lune surchargée. Les éclipses représentent une transformation ou un tournant. Non. Elles peuvent apporter des événements fatals qui nous poussent vers le prochain chapitre de notre évolution. Avec cette éclipse en taureau, nous pourrions être amenés à mettre fin à des choses dans nos vies qui ne nous servent plus. Le taureau est le signe associé à la terre, à l'environnement et à la façon dont nous utilisons les ressources de la terre. Donc cela peut être quelque chose sous les projecteurs en ce moment. L'énergie du taureau est également liée à nos finances et à nos sentiments d'estime de soi qui peuvent également être des thèmes que nous remarquons. Vous pouvez également souhaiter revenir sur les thèmes qui étaient actifs dans votre vie la dernière fois que nous avons travaillé avec un cycle d'éclipse du taureau qui était de 2013 à 2014. Rappelez-vous, ce n'est pas que ces thèmes vont nécessairement se répéter, c'est plutôt que nous nous appuyons sur les leçons et la croissance que nous avons vécues pendant cette période. Faites confiance à tout ce qui se présente et sachez que ce sera finalement un chemin vers des états de conscience plus élevés.
21-22 novembre, début de la saison du Sagittaire. Le soleil fait son chemin dans le signe de feu du Sagittaire. Alors que nous passons les profondeurs aquatiques de la saison du Scorpion aux énergies ardentes du Sagittaire, nous pouvons ressentir un sentiment de renouveau et d'ambition en travaillant à la finalisation des projets ou des objectifs que nous avions pour l'année. L'énergie du Scorpion est très réfléchie et profonde. Mais maintenant, nous pouvons prendre ce que nous avons trouvé au plus profond de notre âme et le partager avec le monde. Nous pouvons avoir envie de nous lancer davantage, de rechercher l'aventure, de faire des recherches et de partager nos idées et nos pensées avec les autres. 29-30 novembre, Vesta conjointe le Soleil. La déesse astéroïde Vesta s'aligne avec le Soleil en activant son énergie. Vesta est la déesse du foyer et du feu. Son symbole astrologique est celui d'une flamme représentant notre propre flamme intérieure d'indépendance. Elle représente également la libération sexuelle et enflamme notre liberté d'exprimer notre sexualité. L'énergie de Vesta est très liée à la fois à la Vierge et au Scorpion. Comme son énergie est forte en ce moment, nous pouvons l'utiliser pour embrasser notre propre sexualité, trouver notre indépendance et nous connecter à notre propre sens de la connaissance personnelle. Laissez votre flamme intérieure briller. Donc intéressant comme message céleste. Après avoir vu les transits et prévisions pour cette fin de mois, allons voir la définition d'une éclipse lunaire, classique. Avant d'analyser cette éclipse lunaire, alors tout d'abord sur stringfixer.com, la séquence éclipse lunaire, pour voir tout ce que ça nous dit d'un point de vue technique. Les éclipses lunaires se produisent lorsque la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Cela ne se produit que pendant la pleine Lune, effectivement, la pleine Lune, bien lumineuse, lorsque la Lune est à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil. Contrairement à une éclipse solaire, une éclipse de la Lune peut être observée depuis presque tout un hémisphère. Pour cette raison, il est beaucoup plus courant d'observer une éclipse lunaire à partir d'un endroit donné. Une éclipse lunaire dure plus longtemps, prenant plusieurs heures pour se terminer. La totalité est même allant généralement d'environ 30 minutes à plus d'une heure. Pour terminer, il existe trois types d'éclipses lunaires. Pénombre, lorsque la Lune ne traverse que la pénombre de la Terre. Le partiel, lorsque la Lune traverse partiellement l'ombre de la Terre. Et total, lorsque la Lune traverse entièrement l'ombre de la Terre. Les éclipses lunaires passent par les trois phases. Même pendant l'éclipse lunaire totale, cependant, la Lune n'est pas complètement sombre. La lumière du Soleil réfractée à travers l'atmosphère terrestre pénètre dans l'ombre et fournit un éclairage faible. Tout comme dans un coucher de soleil, l'atmosphère a tendance à diffuser plus fortement la lumière avec des longueurs d'onde plus courtes, de sorte que l'illumination de la Lune par la lumière réfractée a teinte rouge. Ainsi, l'expression lune de sang est souvent trouvée dans les descriptions de telle lune. Événement aussi long que les éclipses sont enregistrés. Alors, bien sûr, passons à présent à l'analyse de cette éclipse lunaire partielle sur Stellvision, qu'on a déjà consulté pour le 19 novembre 2021. On assiste à une éclipse partielle de lune, presque totale, au moment du maximum, la surface de lune est quasiment entièrement dans le cône d'ombre de la Terre, ce qui devrait la rendre en grande partie orangée, avec seulement une fin de croissant plus lumineux et grisâtre correspondant à la partie du disque qui reste dans la pénombre. Qui peut voir l'éclipse? Dans quelles conditions? Le 19 novembre 2021, les observateurs les plus chanceux sont ceux qui habitent sur les îles de l'océan Pacifique. En Polynésie française, l'éclipse est visible en entier tout au long de la nuit. Et en Nouvelle-Calédonie, la Lune se lève alors qu'elle vient d'entrer dans l'ombre de la Terre. Toute la fin du phénomène est donc observable. En Amérique du Nord, l'éclipse de lune est également entièrement visible, à l'exception d'une fine bande à l'est du continent. La plus grande partie des Québécois, à l'exception de ceux qui habitent à l'est de la baie du Saint-Laurent, peuvent ainsi observer la fin de l'éclipse de lune juste avant de se coucher. Les habitants des Antilles, et plus particulièrement ceux résidant en Guadeloupe et en Martinique, voient la lune se coucher alors qu'elle se trouve encore en partie dans le cône de l'ombre de la Terre. Donc là on voit l'éclipse non visible. Elle sera visible en France, bien sûr, aussi. En France métropolitaine, en Suisse, Belgique, Maroc et dans une grande partie de l'Algérie, le phénomène n'est que partiellement visible. Il sera possible dans ces pays d'assister uniquement à la progression de la Lune dans le cône de la pénombre de la Terre, avant que la Lune ne passe sous l'horizon. Les observateurs des pointes bretonnes et du Cotentin, plus chanceux car plus à l'ouest sur le sol, auront ensuite un peu de la belle couleur cuivrée au moment de l'entrée dans l'ombre. Mais ce sera juste avant le coucher de la Lune qui les privera ensuite du maximum et de la fin de l'éclipse.
Enfin, pour les habitants des îles de l'océan Indien, les types de lune, malheureusement invisibles. Pénombre de la Terre, ombre de la Terre, sens de déplacement de la Lune. Intéressant comme schéma. Donc là, on voit les horaires. Pour terminer, réussir cette observation, rappelons-le, hein, observer une éclipse de lune est sans danger pour les yeux, elle peut se suivre sans problème à l'œil nu, mais on l'apprécie bien mieux dans une paire de jumelles ou dans un instrument astronomique. Souvent, où vous observez l'éclipse dans le monde, la position de la Lune dans le ciel n'est pas la même. Depuis la zone Pacifique, l'éclipse se déroule tout au long de la nuit, alors que la Lune est haute dans le ciel. En Amérique du Nord, pardon, elle est visible entre le sud et l'ouest. La fin de l'éclipse se déroulant près de l'horizon. En Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord, tout se passe avant le coucher de la Lune. Il faut donc prévoir un lieu d'observation avec un horizon bien engagé vers l'ouest-nord-ouest, depuis vers laquelle notre satellite disparaît au petit matin. Alors que la luminosité de la Lune diminue autour du maximum de l'éclipse, le ciel s'assombrit un peu et révèle quelques étoiles. Habituellement cachées par la lumière de la pleine Lune, c'est donc le moment de remarquer la proximité de notre satellite avec le magnifique amas des Pléiades, ainsi que la brillante étoile Aldébaran à l'éclat orangé et l'amas ouvert des Hyades plus à l'est. Cette configuration est propice pour tenter quelques photos d'ambiance, incluant ces amas du ciel et pourquoi pas la constellation d'Orion située non loin. N'hésitez pas à inclure dans votre cadrage un élément terrestre tel qu'un arbre solitaire ou un monument, si vous en avez l'occasion. Pour terminer, enfin la deux jumelles ou d'un petit instrument pour fuiter, sort aussi pour observer la limite de la zone orangée aux alentours du maximum, de forme arrondie. Elle nous rappelle tout simplement que la Terre est ronde puisque c'est l'ombre de celle-ci qui est projetée à la surface de la Lune. Ça, c'était quand même intéressant. Alors, pour terminer cette vidéo, une petite rétrospective concernant les événements historiques survenus lors d'éclipses. Sur Passos Dej, jeu en lecture immersive. Pour terminer cette vidéo avec les événements historiques. L'événement astronomique d'éclipse solaire et lunaire qui se produisent lorsque la Terre, le Soleil et la Lune sont alignés ont joué un rôle de point dans l'histoire humaine. Les événements astronomiques des éclipses solaires et lunaires qui se produisent lorsque la Terre, le Soleil et la Lune sont alignés ont joué un rôle de premier plan dans l'histoire humaine. Frappant à voir, les éclipses étaient souvent considérés comme des phénomènes surnaturels. Ils ont également permis aux civilisations anciennes de développer des calendriers sophistiqués, convaincus qu'Aristote, la Terre était ronde, et ont aidé Einstein à prouver sa théorie de la relativité. Type d'éclipse, une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil et bloque partiellement totalement la vue du Soleil. Lorsque la Lune passe directement derrière la Terre dans son ombre, une éclipse lunaire se produit. Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune recouvre totalement le disque solaire. Au cours d'une éclipse solaire totale, le ciel diurne peut s'assombrir brièvement et la température peut chuter. Une éclipse solaire totale peut ne durer que quelques minutes. Ce sont des événements rares à un endroit donné car l'ombre de la Lune est petite par rapport à la taille de la Terre et trace un chemin étroit à la surface de la Terre lors d'une éclipse lunaire totale. La Lune prend une couleur rougeâtre car la seule lumière visible est réfractée à travers l'ombre de la Terre. Les éclipses totales lunaires sont parfois appelées lunes de sang. 30 novembre 3340. Avant j'ai écrit, donc c'était il y a quand même plus de 5000 ans, 5300 ans. 5320 ans à peu près, hein, une série de pétroglyphes circulaires et en forme de spirale au monument mégalithique de Loughborough, dans le comté de Meath, en Irlande, correspondrait à une éclipse solaire totale visible dans la région à cette date. La découverte d'ossements humains carbonisés sous un bassin de pierre à l'intérieur du monument ne fait qu'ajouter au mystère de ce site. 22 octobre 2134 avant Jésus. L'un des premiers enregistrements d'éclipses solaires apparaît dans le Shu Xing, un livre de documents chinois anciens. Les anciens Chinois croyaient qu'une éclipse solaire était le résultat d'un grand dragon mangeant le ciel. C'était le travail de deux astronomes royaux nommés Shi et Ho de prédire de tels événements afin que les gens puissent préparer des arcs et des flèches pour repousser le dragon. Cependant, il fut leur devoir pour se saouler, ils sont décapités par l'empereur. 28 mai 585 avant Jésus-Christ, selon l'ancien historien grec Hérodote, une éclipse solaire totale a entraîné un cessez-le-feu inattendu entre deux nations de guerre, les Lydiens et les Mèdes, qui se battaient depuis 5 ans pour le contrôle de l'Anatolie de la Turquie moderne. Au cours de la bataille d'Alice, également
appelée bataille de l'éclipse, le ciel s'est soudainement assombri alors que le soleil disparaît derrière les. En interprétant le phénomène inexplicable comme un signe que les dieux voulaient que le conflit prenne une fin, les soldats ont déposé leurs armes et ont négocié une trêve. 27 août 413, avant Jésus-Christ, au plus fort de la guerre du Péloponnèse, une lutte de plusieurs décennies entre Athènes et Sparte, les soldats athéniens se sont trouvés aux prises avec une bataille perdue pour expulser les Syracusiens de Sicile. Leur commandant Nicias a ordonné une retraite temporaire. Alors que les troupes se préparaient à rentrer chez elles, une éclipse lunaire eut lieu, poussant Nicias, très superstitieuse, à retarder le départ. Les Syracusiens ont profité de ce retard pour organiser une autre attaque, en vainquant les Athéniens en affaiblissement leur bastion de la Méditerranée. Selon de nombreux historiens, la défaite en Sicile a marqué le début de la fin de la domination athénienne. 29-32 après Jésus-Christ, les évangiles chrétiens disent que le ciel s'est assombri après la crucifixion de Jésus. Certains récits suggèrent que l'événement pourrait avoir coïncidé avec une éclipse solaire. Les historiens ont utilisé des enregistrements astronomiques d'éclipses de soleil dans les années 29 ou 32 avant Jésus-Christ pour tenter de localiser la mort de Jésus. 5 mai 843, fils de Charlemagne, Louis le Pieux hérite d'un vaste empire dans l'actuelle France aujourd'hui. À la mort de son père en 814 de son règne est marqué par des crises dynastiques et une rivalité féroce entre ses fils, hommes profondément religieux, qui aurait mérité son surnom en effectuant une pénitence pour ses péchés. Louis aurait été terrifié par une punition imminente de Dieu après avoir assisté à une éclipse solaire. Selon la légende, il mourut de peur peu de temps après, plongeant son royaume fracturé dans une guerre civile qui ne se termina pas avant le traité historique de Verdun en 843. 29 février 1504, 12 ans après son important débarquement à San Salvador, Cristobal Colón explorait la côte d'Amérique centrale lorsque des vers à bois ont attaqué son navire, provoquant des fuites et l'obligeant à effectuer un arrêt d'urgence en Jamaïque. Lui et son équipage ont passé plus d'un an là-bas à attendre des secours. Les autochtones de l'île ont accueilli les hommes, leur offrant de la nourriture, un abri, mais ont coupé leurs vivres lorsque certains membres de l'équipage de Columbus ont commencé à les voler. Espérant impressionner ses hôtes et à regagner leur soutien, Christophe Colomb consulta l'almanach qu'il avait amené avec lui et se renseigna sur une éclipse totale de lune à venir. Il a dit aux Jamaïcains que les dieux étaient mécontents de leur incapacité à fournir de l'aide et qu'ils montreraient leur désapprobation en transformant la lune en une couleur rouge sanglante. L'éclipse s'est déroulée comme prévu. Les Américains, étonnés, ont promis de recommencer à nourrir Christophe Colomb et son équipage. Découverte scientifique, les scientifiques ont étudié les éclipses depuis l'Antiquité. Aristote a observé que l'ombre de la Terre avait une forme circulaire lorsqu'elle se déplaçait sur la Lune. Il a postulé que cela devrait signifier que la Terre était ronde. Un autre astronome grec appelé Aristarchus a utilisé une éclipse lunaire pour estimer la distance de la Lune et du Soleil à la Terre. La capacité de la Lune à recouvrir le disque du Soleil lors d'une éclipse solaire totale a également permis au grec de décrire la couronne du Soleil, l'aura de lumière qui entoure le Soleil. Les scientifiques ont également utilisé des éclipses pour faire des découvertes. Le 29 mai 1919, Sir Arthur Eddington a testé la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein lors d'une éclipse totale de Soleil. Einstein avait théorisé que les objets massifs provoqueraient des distorsions dans l'espace et dans le temps. Eddington a confirmé que la lumière des étoiles s'inclinait autour du Soleil, en mesurant la position de certaines étoiles par rapport à l'éclipse. Donc là, on a voir les éclipses, etc. Source Eclipse Histoire NASA. Intéressant. La musique se termine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires, vos abonnements aussi. C'est fort appréciable. Alors bien sûr, sur la chaîne Édition Printemps, on a pu voir la nouvelle couverture de 2022 qui est très intéressante. Alors effectivement, c'est toujours la même chose. C'est des images qui reviennent, mais d'une autre façon, hein, des images symboliques d'une autre manière. Donc, et là encore une fois, il y a quand même, on focalise encore une fois sur la Chine et les États-Unis encore une fois, en revoyant les visages des chefs d'État. Là, pour la première fois, je crois que on voit le visage de Xi. On le revoit depuis 2016, il me semble, ou 2015. Donc c'est très intéressant. Voir comment les choses évoluent dans le temps. Et il y a quand même un épisode final de The Economist 2021 à faire, je pense, aux alentours du 13 ou 14 décembre.
ça sera quand même assez volumineux quand même. Ah, The Economist, épisode final, peut-être en 3 parties de 2 heures. C'est ce que je pense. Bon, on verra. C'est quand même assez chronophage. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Donc, on va prendre le temps tranquillement. Et parce que voilà. J'étais parti sur quelque chose et il faut suivre le fil. Alors, tout simplement. Et bien finir la séquence. Voilà. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Merci beaucoup. Encore une fois, là, pour le coup, c'est toujours la même chose. Hein. Toujours faire les provisions. Il faut faire extrêmement attention à ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et c'est très important. Si vous pouvez acheter de l'or à de l'argent, bien sûr, physique, on saurait le redire à chaque fois. Alors, bien sûr. Donc moi, je vous laisse. Voilà. Une vidéo plus courte que d'habitude, mais c'est comme ça. Donc merci à vous, vraiment. Et je vous dis vraiment à la prochaine. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir.